Une chimère, c'est un ensemble de plusieurs animaux ou même de l'humain. Ce sont des créatures fantastiques. On a travaillé sur la tour sud, qui avait été bien léchée par les flammes. Elle a été très abîmée, donc il faut refaire tout un angle, dont 5 chimères. Alors ça, c'est la 5e et dernière chimère que l'on a à faire. Elle n'était pas prévue au départ. Les tailleurs de pierre, quand ils ont commencé à démonter les pierres qui étaient aux alentours, se sont rendus compte qu'elle était très fracturée. C'est une des chimères qui fait partie du chemin de ronde. Il y en a 52 en tout. C'est une création totale de Viollet-le-Duc. Alors ils l'ont nommé le félin tirant la langue. À partir du vestige, on fait une restitution des parties manquantes, soit à l'argile, soit un plâtre ou toute autre matière qui est modelable. Une fois qu'on a quelque chose qui se rapproche de l'ancien, on vient faire valider par l'architecte. Une fois validé, ça va chez les tailleurs de pierre, ça nous revient chez nous. Ensuite, pour la mise au point, il faut trouver les 3 points de référence, les mêmes que ce soit sur le modèle ou sur la pierre. Et à partir de là, on peut commencer à sculpter. La mise au point, c'est le pantographe du sculpteur. C'est un T à l'envers qui est fixé sur 3 points qui sont identiques et au modèle et à la sculpture, qui possède un bras articulé et une tige au bout qui nous permet justement d'aller chercher un point. Sur mon modèle, je vais chercher mon point, j'essaye d'être à 1 ou 2 mm. Et quand j'arrive sur la pierre, si la pige touche la pierre à ce niveau-là, cela voudra me dire qu'il me reste 1 cm, 1,5 cm à enlever. On estime à 2 mois la sculpture de cette chimère. Alors là, on est parti sur un liais de franche. C'est une pierre qui est très ferme, mais qui arrive à avoir du détail. Donc elle va tenir dans le temps encore quelques centaines d'années. Donc là, je viens donner des petits coups de gradine d'emplâtre pour animer un petit peu le modelé. Quand la lumière va se refléter dessus, cela va créer un contraste. C'est un peu jouer avec les effets de texture. Bon, je vais finir de checker un petit peu tout, mais je crois que j'arrive au bout. Ça fait quelque chose quand même, parce que c'est la dernière grosse pièce qui est sculptée dans cet atelier. C'était une belle aventure et très fière d'avoir pu sculpter une des chimères de Viollet-le-Duc, de la Galerie des Chimères. Aujourd'hui, c'est la pose des chimères enfin. Et donc ces pierres viennent reprendre leur place. Des pierres d'une tonne, une tonne 2, c'est quand même pas anodin. Surtout qu'on n'a pas une grande zone de tir en fait. Il y a des gargouilles juste au-dessus, il y a l'échafaudage. Donc il faut vraiment que le routier soit au millimètre près et qu'il y ait une bonne communication entre les pierreux et le routier et ça se passe plutôt bien. C'est le chantier du siècle effectivement, donc on est content d'y avoir participé.